La coqueluche, cela vous dit quelque chose? Pour certains d'entre vous, peut-être pas. Et c'est normal. C'est une maladie qui a pratiquement disparu de notre pays, et ce, grâce à la vaccination systématique des enfants. Mais ce n'est pas le cas partout, notamment dans certains pays d'Asie et d'Afrique. Là-bas, elle continue de faire plus de 150 000 morts par an, principalement des enfants de moins de 5 ans. Le principal symptôme de cette maladie, c'est une toux caractéristique, très aiguë et très violente, dont les conséquences peuvent, hélas, être fatales. La coqueluche est provoquée par une bactérie, du nom de Bordetella pertussis. Depuis quelques années maintenant, on observe que cette bactérie évolue, et plus précisément qu'elle évolue différemment selon le type de vaccin utilisé. Il faut savoir en effet qu'il existe plusieurs vaccins anti-coquelucheux. Ceci nous porte à croire qu'on aurait affaire à un phénomène comparable à celui qui concerne les antibiotiques. Il y a plusieurs décennies, on a commencé à voir l'apparition de souches résistantes qui, par un phénomène de sélection, au sens de Darwin, sont devenues peu à peu majoritaires, rendant les antibiotiques complètement inefficaces. Imaginez les conséquences si cela arrivait au vaccin. C'est là qu'intervient ma thèse. Mon but, c'est de comprendre la manière dont les vaccins influencent l'évolution de la coqueluche. Pour cela, je vais utiliser les mathématiques. Je vais faire ce qu'on appelle de la modélisation dynamique en temps continu avec un système d'équations différentielles ordinaires. Cela paraît barbare, dit comme ça, mais ça signifie tout simplement que je vais ranger les individus d'une population dans des boîtes et regarder comment ces individus passent d'une boîte à l'autre. C'est quelque chose de très commun en épidémiologie. Dans un modèle très simple, on aura ainsi 3 boîtes représentant les individus sains, les individus malades et les individus rétablis. Mon modèle sera évidemment bien plus complexe que cela. Voilà pour la partie théorique, qui représente la première étape de ma thèse. La deuxième étape consistera à comparer cette approche théorique à la réalité biologique, c'est-à-dire aux observations d'évolution de la coqueluche. Je vais vérifier ce qui est correct, corriger ce qui ne l'est pas, et tirer des conclusions pertinentes à partir de mon modèle. Enfin, la troisième étape consistera à évaluer et analyser les facteurs autres que vaccinaux qui pourraient expliquer l'évolution de la coqueluche dans différents pays. Alors voilà, j'aimerais pouvoir vous dire que j'ai déjà des résultats intéressants à vous présenter, mais pour être honnête avec vous, j'ai commencé ma thèse il y a maintenant une semaine. Donc pour l'instant, j'ai surtout appris où était la machine à café de mon laboratoire. Cependant, je peux vous affirmer que ma thèse s'inscrit dans une problématique générale de meilleure compréhension des pathogènes. Ce type de recherche est essentiel pour établir de meilleures politiques vaccinales et pour développer de nouveaux vaccins qui seront toujours efficaces dans plusieurs décennies, contre la coqueluche et bien d'autres maladies.